Le rêve d'Estelle. Dans une charmante rue de Bordeaux, la boutique « Mode Enchantée » exposait des créations d'élégantes. Estelle, les cheveux blonds relevés en un chignon, arrangeait les vêtements. Elle rêvassait. « L'Estelle, où es-tu » cria sa belle-mère, Madame Moreau. « Je suis ici, belle-mère, » répondit-elle, tentant de dissimuler son anxiété. « Dépêche-toi. Les robes de la nouvelle collection doivent être livrées aujourd'hui, » exigea Madame Moreau, avec une expression sévère. « Ne vous inquiétez pas, tout sera prêt, » dit Estelle, forçant un sourire. En secret, elle rêvait de montrer son talent de styliste. Dans un moment de répit, elle jeta un coup d'œil à ses dessins cachés. « Si seulement je pouvais être vue pour ce que je suis vraiment, » murmura Estelle. « L'Estelle, que fais-tu » interrompit Madame Moreau. « Je suis ici. » « De quoi avez-vous besoin, belle-mère » répondit Estelle, découragée. « J'ai besoin d'un miracle. Le bal de la mode approche. Je dois briller, » répliqua Madame Moreau. Estelle esquissa un sourire triste. « Je veux seulement que vous soyez fière de ce que je fais. » Fière ? Je serai fière si tu ne gâches rien. Maintenant, retourne au travail. Pendant la pause déjeuner, Estelle rêvait d'un avenir brillant. Elle entra dans une petite boutique de tissus. Là, une vieille dame lui demanda: « Cherches-tu quelque chose de spécial ? » « Je rêve seulement de création, » répondit Estelle, embarrassée. « Les rêves sont importants, ma chère. N'abandonne pas ce que tu aimes, » dit la dame, en lui offrant un morceau de tissu bleu. En retournant à la boutique, Estelle décida de ne pas se laisser abattre. « Je suis Estelle. Un jour, le monde connaîtra mon talent, » murmura-t-elle, déterminée. Enfin, le jour de l'événement de haute couture arriva, dans un luxueux salon. Estelle était anxieuse. C'était le moment qui pourrait changer sa vie. « L'Estelle, as-tu fini d'organiser tout » demanda Madame Moreau. Elle portait une magnifique robe de gala. « Oui, belle-mère, tout est prêt, » répondit Estelle, forçant un sourire. Madame Moreau l'avertit. « Ne me fais pas honte. Et souviens-toi, ta place est derrière les rideaux, pas devant. » Pendant que Madame Moreau se préparait, Estelle décida qu'elle voulait montrer son talent. Elle transforma la robe qu'elle cousait depuis longtemps en une pièce éblouissante. Elle utilisa le tissu bleu offert par la dame de la boutique. Elle travailla sans relâche, cousant et ajustant, tandis que la nuit approchait. Ce soir-là, Estelle s'habilla en secret. Elle se regarda dans le miroir et fut fascinée. « Il est temps de vivre mon rêve, » dit-elle en souriant. Elle sortit discrètement et se dirigea vers le salon. Là, elle retrouva Léa, une collègue de la boutique. « Estelle, tu es magnifique, »
s'exclama Léa. Merci. Je fais juste profiter de l'événement. Répondit Estelle. Tu devrais danser. Amusons-nous. Dit Léa en la tirant vers la piste de danse. Pendant qu'elle dansait, Estelle rencontra Antoine, un jeune homme élégant. Puis-je me présenter? Je suis Antoine. Dit-il. Estelle. Répondit-elle, sentant son cœur s'emballer. Votre style est impressionnant. Vous comprenez la mode. Travaillez-vous dans la haute couture? Demanda Antoine. Je rêve de devenir styliste, mais je ne sais pas si je suis assez douée. Confessa Estelle. Chaque grand styliste est passé par là où vous êtes. Croyez en vous. L'encouragea Théil. Mais la voix de Madame Moreau vint briser ce moment. Estelle. Que fais-tu? Je dois y aller. Dit Estelle, désespérée. Attendez. L'appela Antoine. Promettez-moi que nous nous reverrons. Je le promets. Répondit Estelle. Elle s'enfuit, sentant qu'elle laissait derrière elle une partie d'elle-même. Mais elle garda l'espoir qu'un jour, elle reviendrait et montrerait enfin qui elle était vraiment. Estelle était submergée par l'émotion après sa rencontre avec Antoine. Cependant, de retour à la routine de la boutique, la pression de sa belle-mère l'angoissait. Estelle. Appela Madame Moreau. Organise les robes et n'oublie pas l'événement de demain. Oui, belle-mère. Répondit Estelle, en soupirant et en regardant son carnet de croquis. Léa entra, pleine d'enthousiasme. Estelle, tu ne vas pas y croire. Antoine va présenter sa nouvelle collection demain. Il sera là? Demanda Estelle, le cœur battant. Oui. Tu devrais y aller. Ne laisse pas ta belle-mère décider de qui tu es. Insista Léa. Et si j'échoue? Questionna Estelle, incertaine. Et si tu brilles? Tu dois te battre pour ce que tu veux. L'encouragea Léa. Le jour de l'événement, Estelle enfila la robe qu'elle avait créée pour le bal. En se regardant dans le miroir, elle ressentit une nouvelle confiance. Aujourd'hui, je suis moi-même, murmura-t-elle. En entrant dans l'événement, elle fut émerveillée. Estelle, tu es éblouissante. La salua Léa. Estelle aperçut Antoine sur la scène. Lorsque la présentation commença, elle ne pouvait détacher son regard de lui. Antoine remercia le public et appela Estelle sur scène. Moi? Il parle de moi. Pensa-t-elle, hésitante, tandis que Léa la poussait doucement. Salut, Estelle. Je me suis souvenu de toi. Dit Antoine. Salut, Antoine. Répondit Estelle, nerveuse. Je veux que tout le monde voie le talent de cette jeune styliste. Ton regard sur la mode est extraordinaire. Déclara-t-il. Je rêve de devenir styliste, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Avoua Estelle. Et tu es incroyable. Continue de créer. L'encouragea Antoine. Un homme s'approcha, les interrompant. Antoine, nous devons y aller. Estelle, pourrions-nous nous revoir?
demanda Antoine. Oui, j'adorerais, Répondit Estelle, radieuse. Souviens-toi, ton authenticité est ce qui te rend unique. Dit Antoine avant de s'éloigner. Estelle, tu lui as parlé. S'exclama Léa. Oui, il croit vraiment en moi. Répondit Estelle, déterminée. La connexion avec Antoine l'avait inspirée à se battre pour ses rêves. Ceci n'est que la première étape de mon voyage, pensa-t-elle, résolue. Dans les jours qui suivirent, Estelle se sentit inspirée, mais la routine à la boutique restait pesante sous l'autorité de sa belle-mère. Estelle, arrête de rêver et commence à travailler. Que attends-tu vraiment de la vie? Dit Madame Moreau. Je veux seulement être heureuse, répondit Estelle, baissant les yeux. Le bonheur est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Souviens-toi de ta place, ajouta Madame Moreau, frustrant encore une fois Estelle. À ce moment-là, Estelle comprit qu'il était temps de faire un choix. Avec son carnet ouvert devant elle, elle pensa. Je dois prendre un risque. Léa apparut. Que se passe-t-il? Je repense à ce qu'Antoine m'a dit. Il m'a encouragée, mais je ne sais pas comment agir sans contrarier ma belle-mère, expliqua Estelle. Tu dois agir. Présente tes idées à Antoine, suggéra Léa. Tu crois qu'il s'y intéresserait? demanda Estelle, hésitante. Bien sûr. Il a déjà vu ton talent. Ne laisse pas passer cette chance, insista Léa. Tu as raison. Je dois essayer, décida Estelle. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un nouveau but. Si j'ai une chance de rencontrer Antoine, je ne peux pas la laisser passer. Plus tard, elle se rendit au café qu'Antoine fréquentait souvent. J'attends quelqu'un, dit-elle au serveur. Finalement, Antoine entra. Estelle, je suis ravi de te voir ici. Salut, Antoine. Je suis contente de t'avoir trouvé, répondit Estelle, nerveuse. Tu voulais me dire quelque chose? demanda Antoine. J'ai quelque chose à te montrer, dit Estelle en ouvrant son carnet. J'ai hâte de voir ça, répondit Antoine avec enthousiasme. Estelle présenta ses dessins, et son enthousiasme grandit à mesure qu'elle expliquait ses idées. Celui-ci est inspiré par l'architecture de Bordeaux, expliqua-t-elle. Estelle, c'est incroyable. Chaque pièce semble raconter une histoire, s'exclama Antoine, impressionné. J'ai peur de ne pas être assez doué, avoua Estelle. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera. Tu dois prendre des risques, l'encouragea Antoine. Alors tu penses que je pourrais vraiment le faire? Devenir styliste? demanda Estelle. Absolument. Présentons tes idées dans une petite exposition, suggéra Antoine. Ce serait incroyable. Mais si ma belle-mère le découvre, s'inquiéta Estelle. Rappelle-toi, ta vie t'appartient, pas à elle. Ne laisse pas la peur t'arrêter, dit Antoine. Tu as raison. Je vais me battre pour ça, décida Estelle. Exactement. Je suis là pour t'aider.
Faisons de ton rêve une réalité. sourit Antoine. Estelle réalisa que sa décision était prise. Il était temps de briller et de poursuivre son rêve. Je suis prête. Pensa-t-elle, sentant la vie vibrer en elle. Le jour de l'exposition était enfin arrivé. Estelle se réveilla le cœur battant. C'est le moment, Estelle. Le moment que tu as toujours attendu, se dit-elle en se regardant dans le miroir. Elle enfila une robe élégante qu'elle avait créée, inspirée par la beauté de Bordeaux. Aujourd'hui, je vais montrer au monde qui je suis vraiment, murmura-t-elle. Léa apparut à la porte. Estelle, tu es radieuse, s'exclama-t-elle, excitée. Prête à briller? Je suis nerveuse, mais impatiente. Et si personne n'aimait mes créations? Tu dois croire en toi. Je serai là pour te soutenir, assura Léa en la serrant dans ses bras. En arrivant sur le lieu de l'exposition, Estelle sentit son appréhension grandir. Estelle, reste calme. Ces personnes sauront reconnaître ton talent, dit Léa en lui tenant les mains. Antoine s'approcha alors. Estelle, tu es magnifique. J'ai tellement hâte de voir tes créations, dit-il avec un sourire chaleureux. Merci, Antoine. Je suis un peu nerveuse, mais prête. Tu vas briller. Rappelle-toi, les gens vont ressentir qui tu es à travers tes créations, l'encouragea Antoine. Quand elle monta sur scène, une montée d'adrénaline l'envahit. Bonsoir à tous. Je suis ravie de partager avec vous une collection qui reflète la beauté de Bordeaux, commença-t-elle. Elle expliqua l'inspiration derrière chaque pièce, captivant peu à peu le public. Ces créations sont uniques, murmura une femme dans le public. Les applaudissements qui suivirent remplirent Estelle de fierté. Merci beaucoup. J'espère que cela vous a plu, dit-elle avec un sourire sincère. Estelle, tu as été spectaculaire, cria Léa depuis la foule. Mais la célébration fut brusquement interrompue par la voix tranchante de Madame Moreau. Estelle, que crois-tu être en train de faire ici? hurla-t-elle, attirant tous les regards. Belle-mère, tenta d'expliquer Estelle. Tu n'as pas ta place ici. Viens avec moi, immédiatement, ordonna Madame Moreau, la saisissant par le bras. Antoine intervint fermement. Estelle est une artiste. Ce qu'elle a accompli mérite d'être célébré. Pour qui te prends-tu, Estelle? cracha Madame Moreau. Je ne suis plus la jeune fille que vous contrôliez. Je suis prête à suivre mes rêves, même si cela signifie vous défier, déclara Estelle avec assurance. Un silence tomba sur la foule. Mais Estelle sentit le soutien des invités autour d'elle. Estelle, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Je serai toujours là pour toi, affirma Antoine. Furieuse, Madame Moreau laissa échapper une menace. Tu vas regretter cela. Peut-être, mais je préfère découvrir cela par moi-même, répondit Estelle avec confiance. À cet instant,
Elle sentit qu'elle venait de se libérer d'un poids immense. Je suis prête pour le monde, pensa-t-elle, le cœur léger. Célébrons cela, cria Léa. Les applaudissements retentirent de nouveau, et Estelle sourit, enfin libre. Mon rêve est en train de devenir réalité, pensa-t-elle. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'Estelle avait affronté sa belle-mère. Sa collection avait rencontré un immense succès. Le nom, Estelle de Bordeaux, commençait à se faire un nom dans le monde de la mode. Dans l'atelier qu'elle avait fondé, Estelle travaillait avec passion sur sa nouvelle collection. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Estelle, puis-je entrer ?» demanda Antoine. « Bien sûr, entre » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Je voulais voir où en est ta nouvelle collection. » dit Antoine en admirant ses croquis. « Tu réussis à transformer une ville entière en mode. » Merci, Antoine. Je n'aurais jamais eu le courage sans toi, dit Estelle, les yeux brillants d'émotion. Tu as toujours eu cette force en toi. Ce succès, c'est ton mérite. Il s'approcha doucement, et le cœur d'Estelle s'emballa. Estelle, je veux être à tes côtés, dans tous les sens du terme. Avoua Antoine. Surprise, mais le cœur rempli de certitude, Estelle répondit. Moi aussi, Antoine. Tu m'as aidé à voir ma propre valeur. Antoine sourit et prit ses mains dans les siennes. Alors avançons ensemble. Estelle sourit à son tour, sentant une immense paix intérieure. Le véritable succès ne résidait pas seulement dans sa carrière, mais aussi dans le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui croyait en elle. Peu de temps après, Estelle était reconnue comme l'une des étoiles montantes de la mode. Sa collection, Ville sous les étoiles, fut acclamée par la critique. Son atelier était devenu un centre de création renommé. Un jour, alors qu'elle perfectionnait un croquis, Antoine entra. Prête pour la grande nouvelle ? Oui, plus que prête, répondit Estelle, le regard déterminé. Il s'apprêtait à annoncer une nouvelle marque de mode, alliant leurs deux visions. Es-tu prête à conquérir le monde ? plaisanta Antoine. Avec toi à mes côtés, je suis prête pour tout, répondit Estelle, se préparant pour le prochain chapitre de sa vie. Elle n'était plus la jeune fille qui rêvait timidement. Elle était devenue une femme forte, qui avait transformé ses rêves en réalité. Elle avait trouvé l'amour, la confiance, et surtout, elle avait appris qu'en restant fidèle à elle-même, le monde s'ouvrait devant elle.